Au programme, nous sommes aujourd'hui dans notre troisième partie pour l'apprentissage du logiciel Autodesk Advanced 6 2020. Nous allons maintenant placer des semelles en béton armé, puisqu'il y a possibilité de placer certains éléments en béton armé, même si nous sommes dans un logiciel spécifiquement dédié à la construction métallique. Pour ce faire, nous allons dans l'onglet Objets. Vous voyez, c'est ici qu'on trouve les objets métalliques en béton armé. Nous avons entre autres les poteaux en béton, des semelles isolées en béton, des semelles filantes. Et ici, on a d'autres objets tels que le mur, tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la semelle isolée. On clique, on doit sélectionner un point. Là. Si l'élément n'apparaît pas, c'est que c'est un problème de projection. Je vais travailler en coordonnées globales. Ok. Je rentre, je prends ça. Je sélectionne ce nœud ici. Vous voyez, ça apparaît directement. Et j'ai les dimensions par défaut. Je mets 1,20 m sur 1 mètre. On peut aussi modifier l'épaisseur à partir de là, ainsi que la classe du béton. Vous voyez ici, nous avons différentes classes du béton, suivant la norme française ainsi que les zéro codes. On a ça là. Position centrale, on peut tout de même faire des semelles excentrées. Il suffit juste de décaler à partir de là. Le repère, c'est automatique. Fondation béton, bien sûr. Attributs utilitaires, on n'a pas besoin. L'affichage, le comportement. Ça, ok. J'ai ça. Je vais maintenant faire la même chose. De l'autre côté, pour ce faire, j'aurai besoin. Je sélectionne ça. Je vais simplement le prendre et le copier. Je prends l'élément pour le copier. Je sélectionne l'élément, c'est sélectionné pour le copier. Je viens là. Et cette option ici, copier. Je spécifie mon point de base. Comme nous sommes au milieu d'un travers, je peux considérer ça comme point de base. Non, malheureusement. Je sélectionne l'élément. Je prends ça. Le point de base, il est là. Je l'amène où? Là-bas. Donc je peux faire la même chose pour copier dans les autres éléments. Pour ce faire, je dois sélectionner les deux et faire la même chose. C'est bon. Les dés sont maintenant partout. On continue maintenant. Après avoir fait ça, on va utiliser l'option miroir. Pourquoi faire? On va utiliser l'option miroir. Pour ce faire, avant de faire ça, on va d'abord sélectionner. Je vais roter. Ça va. Ok. Je sélectionne une panne. Je fais clic droit. Sélectionne une panne. Ça. Clic droit. Je sélectionne la panne. Clic droit. Je fais sélectionner similaire. Il est sélectionné. Ils sont sélectionnés. Maintenant, je rentre là. Outil. Je prends cette option ici. Copier Advanced. Je mets 20 éléments sélectionnés. Ici, concernant l'option, j'ai choisi miroir. Je vais cliquer sur ce point-là.
choisir le point du miroir. Je vais choisir quel point? Je choisis ce point-ci. Il faut choisir 2 points. Je choisis l'autre. Je peux cliquer sur inclure les objets connectés. Patiente un peu. Les éléments sont copiés directement. Vous voyez là? Ils viennent directement avec leur connexion, leur assemblage. OK. Maintenant, nous allons placer les listes de bardage. Nous allons placer les listes de bardage. Pour placer les listes, bon, avant de placer les listes, on va d'abord mettre les contreventements. Nous rentrons début, il y a un contreventement qui est là. Placer les contreventements. Demande de sélectionner le premier point. Bon, on sélectionne le premier point. Là. Et il demande le deuxième. Mon deuxième point là-bas. L'objet est mis à la fin. Bon. Ça, c'est encore un problème de projection. Comme j'ai dit, on va régler ça. OK. On va régler ça. Pour comment le régler? Je viens ici. Je vais placer mon objet ici. Je choisis ça. Enter. C'est bon. Maintenant, je rentre là. Je clique sur ça. Premier point. Le deuxième là. Vous voyez? Ça va déjà. Structure de contreventement. Je peux choisir la section. Vous voyez ici par défaut, ce sont les cornières. En place à lieu place de cornières, on veut placer tout autre. Nous pouvons placer des tubes ronds, des tubes plats, rectangulaires, des types carrés, avec des sections différentes. Alors, vous voyez ici contreventement vertical. La position, la géométrie, vous voyez la forme que nous avons là, c'est ça la géométrie que nous aurons. Situation du début, de la fin, centrée. On a tout ça. On peut réajuster. On a tout ça. C'est fait. Bon, je vais pas. Donc ici, il a placé les contreventements à l'extérieur. Extérieur, extérieur. Bon, je voudrais que les contreventements soient placés à l'intérieur, carrément. On va essayer de les placer. C'est possible. Je sélectionne les membres. Je vais déplacer ça vers l'intérieur. Je reviens là-bas. Je vais déplacer les éléments. Copie advancement. Il s'agit carrément de déplacer 3 objets. Oui, d'où jusqu'où? C'est de cette fois-ci. Il faut que ce soit horizontal. Je commence. D'où jusqu'où? C'est de là à là. Déplacer. OK. C'est bon. Mon élément est maintenant à l'intérieur. Maintenant, nous allons faire les assemblages des contreventements. Contreventement poteau. Pour ce faire, je viens ici gestionnaire des assemblages. Je vais choisir assemblage contreventement. Ça c'est attache de panne. Assemblage divers. Assemblage contreventement est là. Attache de contreventement. Je choisis le deuxième option. La deuxième option. Il me demande de sélectionner les objets. Comme nous avons l'habitude de faire, sélectionner Enter. Deuxième objet Enter.
j'ai pas trop de problème. L'assemblage est créé. L'assemblage est créé. On va faire l'autre là. Je viens là. Sélectionne mon élément. Le premier enter. Le deuxième enter. L'assemblage est aussi créé. Je l'ai ici. Juste des petites modifications à faire. À partir de là, on peut copier cet assemblage-là. Nous pouvons copier l'assemblage. Je clique sur copier l'assemblage. Je sélectionne l'assemblage à copier. Il est là. Je fais Enter. Je sélectionne mon élément. Enter et ceci. Enter. Je crée l'assemblage. Je continue. Je sélectionne encore mon poteau et l'autre là. L'assemblage est créé. Maintenant, je vais prendre ça, sélectionner, le copier autant de fois et faire le miroir comme nous avons appris. Je fais Échappe pour quitter la fonction. Je sélectionne mes assemblages, mes contreventements. Je fais copier Advance. J'ai 11 éléments sélectionnés. Qu'est-ce que je vais faire? Copier, bien sûr, la distance, d'où jusqu'où ces deux-là. Il faudrait bien se rassurer. Voilà, bien sûr. Non, il y a un décalage quelque part. On recommence. Il y a un décalage anormal. Là. Ok, maintenant ça va. Combien de copies? Une de trois. Trois fois. Et je vais sélectionner, inclure les connexions, c'est déjà sélectionné. Trois fois, ok. Je copier. Je continue mon opération. Copier Advance. Je sélectionne mes éléments. Mes éléments sont sélectionnés. Ici, l'option, je choisis miroir. La ligne pour les miroirs, il est là. Premier point et deuxième. Nous avons nos contreventements qui ont été dupliqués automatiquement. Maintenant, nous allons placer les listes de bardage. Pour les listes de bardage, ok. Bon, on va un peu roter, c'est placé dans une bonne position. On choisit une bonne posture, la position qui convient. Pour ça, je vois que c'est bien. Bon, il y a une chose qui est facteur d'erreur sur Advanced, c'est la gestion de SCU, donc c'est-à-dire les systèmes de repérage. Il faut faire attention à ça. Ok, nous sommes là. Pour les listes de bardage, on va cliquer sur cette option. Le bouton ici, le même bouton qui nous a aidé à générer les pannes. On sélectionne tous nos éléments. Nous recommençons. On sélectionne ces poteaux-là. Poteau, poteau. Après, Enter. Et
nos listes de bardage qui sont directement sélectionnées. Et, profiler, qui propose par défaut de profiler en C. On peut changer, tout comme on peut prendre l'IPN. L'alignement, ils sont là. La distance, d'abord par rapport au support, décalage. La distance, système fin, 1,20 m c'est par défaut. Distance par rapport à la dernière, le jeu entre axes. Donc on a tous nos éléments 1, 2, 3, 4 qui sont là, placés. Qui sont là placés. Distance 1200. Bon, on peut réduire par exemple si on met 1000, distance de départ, 1200, distance d'arrivée. Entre axes, bon, la distance de départ, si par exemple on mettait 500, on va voir, vous voyez, les distractions. Le départ, c'est en bas ici. Vous voyez, on a ceci, il ajuste automatiquement en fonction de l'entre-distance que nous donnons. Ici, si nous mettons un entre-distance de 1000 par exemple, il y a ça. Celui-là tombe vraiment pile. On a ça. Il ajuste automatiquement. Donc, moi, je vois que ça me va. Pour la section, je ne trouve pas d'inconvénient. Nous avons là nos listes de bardage. On peut maintenant mettre la connexion, les différentes connexions aux différents endroits. Panne simple, c'est que nous allons utiliser. Sélectionne cet élément, Enter, ça, Enter. On voit l'aperçu qu'il y a un débordement. On peut facilement régler ça. Nous allons sur panne ici. On va faire longueur des débords. Vous voyez, directement, il y a un débord là-bas. On peut régler ça. On fait un débord de 100. Directement, le problème est réglé. Ce n'est pas fini. Sur les dimensions ici, je vais mettre 60. Ok, ça va. Maintenant, je vais enregistrer. Je vais enregistrer ça pour que prochainement, que je n'ai plus à que j'utilise cet assemblage modifié facilement. Je clique sur sauvegarder. Je vais l'enregistrer. Je clique sur éditer alors. Je descends jusqu'ici. Je vais lui donner un nom. Par exemple, assemblage. Bon, j'appelle simplement liste des bardages. Bardage simple. Après avoir fini, je clique sur OK et je ferme. Je vais maintenant copier ça comme on a fait avec les autres. Copier, assemblage, sélectionne l'élément, ça, enter, ça, assemblage est créé, non, on rentre en arrière, on recommence, sélectionne l'assemblage, photo, liste de bardage, photo, liste de bardage, photo,
liste débardage, poteau et liste débardage. C'est ça. Pour ce côté, on va faire les multiples. Je clique sur ça. Je sélectionne encore une fois de plus mon assemblage. OK. Je vais cliquer sur le poteau. Maintenant, sur mes éléments. Ça, 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 ça et ça. Après, Enter. Il a créé directement partout. Et maintenant, on va faire pour le double et on passera à la dernière étape. Maintenant, on va créer le double. C'est comme on avait déjà fait là-bas. Nous revenons sur l'assemblage. Assemblage panne double. Je sélectionne d'abord le poteau et puis mes pannes, mes listes et bardages sur tout. Je vais créer un assemblage là. Je vais encore modifier ça. Attache. Au niveau des attaches, on va diminuer le débord. Mais 25, 20 par exemple. Ok. Niveau de boulon, 60. Ça me va. J'enregistre ça. Bibliothèque. Sauvegarder. Éditer maintenant. Je descends en bas. Je l'appelle liste débardage double. C'est non par défaut pour que je m'en souvienne facilement. Maintenant, bon, on fait comme d'habitude, on peut prendre ça et recopier autant de fois. On va sélectionner tout ça, le copier, faire miroir et le copier de l'autre côté. Pour ce faire, je ne peux plus utiliser similaire parce que c'est la même section que mes pannes, d'où je dois les sélectionner individuellement. Comme tout est sélectionné, Advanced Properties, on va faire miroir, sélectionner, là, jusque là. J'espère que c'est bon. Vous voyez, on peut roter, voir ce qu'il en est réellement. C'est fait. Maintenant, je vais placer les listes des bardages. Plutôt les bardages. Hein. Après avoir placé les listes, on va maintenant placer les bardages, c'est-à-dire la tôle qui va recouvrir cet endroit ici. Pour ce faire, je clique sur cette option-là, cette icône définir une zone de calpinage. Non, non. Je dois choisir un point ici.
Zone de calpinage, non, non, doit être là. Il y a un problème de projection. Ça se règle facilement. Ok, ça se règle vraiment facilement. Choisis mon point. Vous voyez, maintenant je suis dans ce plan-ci. Et j'arrive jusque là, par exemple, sur ma zone. Après, on clique sur générer les calpinages. C'est encore quelle ligne? C'est ça. Je clique, Enter. Vous voyez l'illustration. Il a généré ça. Type bardage, profil. On a le profil ici. Je peux changer de tôle, tout ça. Face extérieure, ici extérieur, je choisis une couleur. Par exemple, galvanisé. Propriété générale, bardage vertical et autres, mais horizontal, directement, vous voyez. Donc, il fait l'inverse. En fonction, puisque si j'ai mon axe à changer, vu le sens de l'axe que j'ai ici. Bon, on va faire un décalage suivant Z. Notre Z est là. On va décaler de combien? De 180. On décale de 180. Vous voyez, j'ai ça. Recouvrement. Donc, mon bardage est fait. Maintenant, on va aussi faire le bardage au-dessus, au-dessus. Pour le dessus, on fait la même opération. OK. Pour le dessus, je clique sur ça. Je choisis mon premier point. Bon, de préférence que ce soit à l'extrémité, là-bas. Et le dernier point, ici. Le dernier point, je peux choisir là. C'est créé. Et puis, je clique sur ça. Je vais sélectionner la zone que j'ai créée là. Je crois que c'est ça. Soit sélectionner zone de calpinage.